Monsieur Pete, cessez de faire le sage, je vous prie, nous ne sommes pas au zoo. Dites, madame, où est-ce qu'il est garé tout en camion? Que t'es bête, on va pas au salon de l'auto, on va voir des Égyptiens préhistoriques. Les Égyptiens, c'est pas des hommes préhistoriques. Ils vivaient dans l'Antiquité. T'as vu son sourire, on dirait dissécateur, la prof de chimie. Kid, au lieu de dire des horreurs, tu ferais mieux de te pencher sur les inscriptions du sarcophage. Ce sont des hiéroglyphes, l'écriture ancienne des Égyptiens. Ils écrivaient en bande dessinée. Prenez vos crayons, on va faire des dessins. Ces hiéroglyphes racontent la vie et les exploits guerriers d'Amenophis IV. Il est mort en combattant une invasion de sauterelles. Des sauterelles tueuses qui attaquent un pharaon. Waouh! Ça fera un super jeu vidéo, ça. C'est un ibis, le dieu Thoth. Bravo, Big! Les Égyptiens pensaient que la mort est un long voyage et les statues des dieux protégeaient leurs momies. Maintenant, retournons en classe, vous prendrez des notes. En rang! Tu sais pas où on pourrait en voir des ibis? L'espèce a disparu, ce sont les canards qui les ont entièrement remplacés. Ce soir, en rentrant, je me loue le réveil de la momie sanglante de Kurt Maldor. Ça me fera réviser le cours. L'ancêtre de Rikiki. Bonne nuit, le petit papy de Rikiki. Rikiki, tu as sauvé ma pyramide de l'invasion de sauterelles. Désormais, tu seras Rikiki, l'exterminateur. Tu aurais dû voir ça, la momie a attrapé le savant fou qui voulait la disséquer en lui enfonçant un gigantesque couteau dans le ventre. Alors elle l'a écrasé contre le mur. Mais est-ce qu'au moins il y avait des ibis rouges dans le film? Salut, ça y est, j'ai finalement réussi à tout comprendre, je sais tout. Qu'est-ce que t'as compris? Ouais, tu sais tout quoi? Ben pour les pharaons, ils ne meurent jamais, ils quittent la terre pour aller au pays de la vie éternelle. Ah bon, et c'est où ça? Quand un pharaon mourait, les Égyptiens le transformaient en momie. Et on l'enfermait dans une pyramide avec plein de nourriture sacrée pour le voyage. Mais c'est vrai, les pyramides, c'est pointu comme des fusées. Des fusées géantes. 100 serviteurs étaient enfermés avec la momie du pharaon pour s'occuper d'elle et la nourrir. Et les serviteurs mangeaient quoi pour ne pas mourir de faim? Justement, les serviteurs d'Amenophis IV ont volé la nourriture sacrée. C'est pour ça que la momie de l'exposition est toute rabougrie. Alors maintenant, elle est morte? Les momies sont immortelles. Oh, et si on leur donne de la nourriture sacrée, tu crois qu'elles ressuscitent comme dans Le Retour de la momie sanglante? J'ai réussi à déchiffrer la recette de la nourriture sacrée dans le papyrus de la vie éternelle, on verra. Mais alors, Big, tu sais lire les hiéroglyphes? Atomique, Big. On va cuisiner tout ça et le donner à la momie. Tout en se promenant au bord d'un ruisseau, il marchait en sifflotant, Miel pensant à d'abeille son tueuse, fardeau. sauterelles séchées, Oh, petits être jeux de loin de sa lapin. belle, Tu vois, le jeu supportable a l'air moment, il ne délicieux, rêvant que t'inquiète, d'elle on t'en sous fera la goûter. neige et dans le vent, mais jamais sa Venin de volonté serpent ne noir, faiblit. racines de Dans nénuphar l'espoir qu'un pourri, jour, il boyaux de l'amour rat et viendra. enfin jus de cafard écrasé. Amédée Feuillasse, écrit en 1883. Monsieur, est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui vous arrive, Mortimer? Monsieur, je crois qu'il digère pas très bien les vers. Trop cool, des sauterelles noires. Oh, ça va plaire à Rikiki l'exterminateur. J'ai trouvé des sauterelles noires toutes frétillantes, atomiques. Et t'as aussi les yeux de lapin. Je les ai, c'est des billes de porcelaine que j'ai peintes avec un gros marqueur. Ça va le faire. Regardez ce que j'ai trouvé dans le placard de dissécateur. Chut. Oh. Muri des nains. T'as vu, lui aussi, il a le même sourire que Dissécator. Et qu'est-ce que tu penses de celui-là, Chiroptère? C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on dirait une chauve-souris avec une tête de pitbull. Faudrait peut-être en mettre aussi, non? Une chauve-souris dans la nourriture sacrée. Comme c'est une chauve-souris pitbull, ça lui donnera du flair à la momie. Waouh, ça pue. On mange la même chose que le dieu Rikiki exterminateur, les copains. Ouais, t'as raison, ça pue. Oh, pincelage. Mais... Sentiriez-vous la même odeur que moi, très cher? Non mais enfin, qu'oseriez-vous insinuer? Il était temps, ça a commencé à embaumer. Allez, on remplit les bocaux et on file les apporter à la momie. On reviendra demain pour voir si elle est bien partie. Allez, dépêche-toi, Horace. À demain, petit papy de Rikiki. Oh là là, qu'est-ce que ça sentait mauvais hier après-midi, c'était vraiment horrible. Bah. Dissécateur a encore raté une de ses expériences. Moi, je croyais que tu avais oublié de prendre ta douche. Mais non, ça venait de la cantine, ils ont engagé un nouveau cuisinier. Et toi, Tite, t'as une idée de ce que c'était? Nous, on n'a rien senti du tout, en fait, parce qu'on est embaumé. Enfin, je veux dire... Oh, mais... Restez assis. Allez, circulez les jeunes, y a rien à voir. Atomique, ça a marché. On a ressuscité Amenophis 4. Mission accomplie, on n'a plus rien à faire ici. Eh, mais le papy de Rikiki est parti aussi. S'il vous plaît, les jeunes, La momie. j'ai un petit problème. Savez-vous où il y a une pharmacie dans le coin? Derrière juste après la fontaine. Merci beaucoup et à bientôt, les jeunes. Horace, ça va, vieux? Ça alors, on va pouvoir ressusciter toute l'ancienne Égypte. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Allez, santé. C'est Isis et Osiris, alors ce sont les dieux fondateurs de l'ancienne Égypte. Et aussi Rikiki l'exterminateur. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé que ça marcherait aussi bien notre recette. Pas sûr que ça ait si bien marché que ça. Pourquoi la momie est-elle restée ici au lieu d'aller directement dans son pays de la vie éternelle? On n'a peut-être pas respecté les dosages. On pourrait ouvrir un resto-route pour les momies touristes. Une table de deux pour Monsieur Amenophis 4 et son fils qui raffolent des sauterelles grillées. Mais voyons plutôt s'ils en parlent à la télé. Depuis
depuis quelques jours, vous pouvez voir dans les rues des momies, pharaons et autres... On va être célèbre pour ce qu'on a fait. Ouais, c'est vrai. Le jumelage de notre ville avec l'antique cité de Luxor. Après le vol de la momie, la... Quoi? La momie avait en fait été volée? Ça veut dire qu'on l'a pas ressuscité alors? En tout cas, c'est une sacrée bouffe, notre nourriture Dans sacrée. l'Antiquité, ils avaient de fameuses recettes. J'ai aussi déchiffré la traduction de celle de Lucullus, Lucullus, mais c'est qui celui-là? le cuisinier de l'empereur Et César. si on faisait un livre de cuisine avec que des recettes de l'Antiquité? Ça ferait un super best-seller pour ressusciter toutes les époques, non? Et sur les marchés, on trouverait des marchands de chauves-souris, de cafards écrasés, d'yeux de lapin, de sauterelles noires séchées, tout ça quoi! Papirikiki, quack, quack. Papirikiki, quack, quack, quack. Game over.